Notre rubrique Une semaine a signe son retour sur les antennes de la télévision nationale. Et c'est Dano, chef-lieu de la province du Yoba, qui accueille l'équipe de reportage. Le Yoba, c'est dans le sud-ouest du Burkina, à 280 km de Ouagadougou. De la démographie à la culture en passant par la géographie, Dano présente plusieurs traits qui font sa particularité. Suivez plutôt ce reportage de Urbain Benito Somé et Karim Bikianga. 280 km à parcourir de Ouagadougou à cette ville. À l'entrée, deux éléments frappent à l'œil. Son relief accidenté et ses constructions majoritairement faites en pierre taillée. Elle se distingue ainsi des autres villes situées sur le même axe, Ouagagawa, frontière de la Côte d'Ivoire. C'est Dano, le chef-lieu de la province du Yoba dans le sud-ouest du Burkina Faso. Dano est limité à l'est par la commune de Kopé, à l'ouest et au sud par la commune de Guéguéré, au nord par la commune de Koti, au nord-est par la commune de Fara et au nord-ouest par la commune de Oronkwa. La commune de Dano compte 24 villages administratifs, 7 secteurs. À l'instar des autres communes du Burkina, une délégation spéciale préside actuellement aux destinées de Dano. À côté de la délégation spéciale, il y a l'administration traditionnelle avec à sa tête Nan Fade, le chef du canton à qui les chefs de village font allégeance. L'administration traditionnelle, les celles modernes se complètent à Dano pour un seul but, la paix et le développement socio-économique de la circonscription. Sur ces 669 km, vivent 64 234 âmes, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2019. Sa partie urbaine compte 25 922 habitants contre 38 312 en zone rurale. En plus de Dagara, nous avons des Pougli, les Boaba, les Moussi, nous avons des Lobi, des Guiens, nous avons des Bissa, nous avons dans une moindre mesure aussi des Sénoufos. Cette dizaine de communautés vivent en parfaite harmonie, vraiment les unes envers les autres. La légende raconte, ce département fut d'abord occupé par des Pougli. Aux premières heures de l'installation des peuples d'Agara, les Pougli envoient un message suffisamment clair, Dano, pour dire « Nous ne bougerons pas d'ici ». L'attribution du nom Dano à ce canton part de là. Dano, c'est plusieurs années d'histoire avec de multiples attractions touristiques et culturelles. Nous avons en premier le musée de la femme. Nous avons le mont Yoba qui a aussi donné son nom à la province d'ailleurs. Dans les villages comme Bolemba, nous retrouvons beaucoup d'artistes, de balafonists, des troupes de danse culturelle d'Agara, des archers. L'économie locale à Dano est marquée par plusieurs chaînes de valeur. Les plus emblématiques sont la production du riz, Drive Dano, avec la fondation Dreyer, la filière Dolo et la chaîne d'exploitation du BLT, le bloc latéritique taillé. Dano est le chef-lieu de la province du Yoba. Yoba qui désigne à l'origine une chaîne de montagnes située dans la périphérie de la ville de Dano. Selon la tradition orale, cette chaîne de montagnes a toujours été une source de bénédiction dans la vie des populations. C'est pourquoi les sages ont préféré donner son nom à la province. D'autres précisions avec Urbain Benito Somé et Karim Bikianga. Voici la carte de la province dont Dano est le chef-lieu, le Yoba, l'une des 4 provinces de la région du sud-ouest. Son nom, elle le doit à cette chaîne de montagnes à l'ouest de sa capitale. Il s'agit du mont Yoba. Au départ, la province s'étendait jusqu'à Gawa. Ensuite, il y a eu un autre découpage. Et on a pris le nom du fleuve Bougriba qui sépare Dano et Djebougou pour faire de Djebougou la province de la Bougriba. Entre-temps, il y a eu un autre découpage et on a demandé aux sages de Dano
de trouver un nom. Comme c'est le Yoba qui les a tous nourris, ils ont donné le nom Yoba. Le Yoba, avant d'être cette chaîne de montagnes dont la province porte le nom, a servi de refuge pour les habitants de Dano, mais pas seulement. Au pied de la chaîne, se sont toujours menées des activités de subsistance. Yoba a nourri des orphelins. De par le passé, c'est là-bas qu'on allait tisser le cordage pour les nattes. Et c'est là-bas que les gens partaient cultiver le mil. Le Yoba est une grande montagne. Si tu y travailles et que tu as soif, tu trouveras de l'eau à boire. Mais si tu te déplaces spécialement pour aller chercher de l'eau, tu n'en trouveras pas. Parfois dans la balade, on peut rencontrer au milieu du Yoba plein de volailles, alors qu'il n'y a pas de concession à côté. Il semble que le Yoba regorge des minéraux, comme de l'or, le fer et bien d'autres. Cette chaîne de montagnes s'étend de Dano à Guéguéré, une autre commune de la province. L'attribution de son nom à la province et sa proximité avec la ville font d'elle l'un des plus importants sites touristiques de la commune de Dano. De la colline, tu peux voir Kouaï, tu peux voir Dissine. C'est comme si c'était vraiment en tout cas, une sorte de garde ou de sentinelle. En étant du haut de la colline, là, on voit de loin tout ce qui arrive. C'est vraiment ce rempart naturel-là qui a vraiment donné le courage à la population même d'y rester. C'est comme une assurance pour eux. Avant l'insécurité, le Yoba était vraiment une destination. La promotion de l'activité touristique sur ce site va nécessairement passer par plusieurs aménagements, à commencer par le balisage des itinéraires de randonnée et la délimitation de la zone d'orpaillage, l'activité la plus pratiquée dans les environs ces temps-ci.